Affaire qui a fait les gros titres des journaux tout au long de cette année 2022-2023, je veux bien évidemment parler de l'affaire d'Olivier Van de Castel. Ce journaliste et humanitaire belge a été condamné par l'Iran à 40 ans de prison et 74 coups de fouet à l'issue d'un procès injustifié. Alors pourquoi Olivier a été arrêté? Comment en est-on arrivé là? Quels sont les moyens de libération possibles? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette petite vidéo. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter à 2016. À ce moment-là, la Belgique et l'Iran entament des négociations sur l'élaboration d'un nouveau traité. L'objectif de ce traité étant d'organiser le transfert de prisonniers entre les deux États. Un événement va brusquement suspendre ces négociations lorsque le terroriste iranien Assadollah Assadi est arrêté le 30 juin 2018. Officiellement diplomate, celui-ci était en réalité un agent des services de renseignement qui travaillait pour l'État islamique d'Iran. Il est arrêté car il projetait un attentat à la bombe dans un grand rassemblement à Paris qui regroupait de nombreux opposants au régime. Se trouvaient sur place pas seulement des Iraniens en exil, mais également des personnalités politiques de tous les horizons. Le 4 février 2021, le tribunal correctionnel d'Anvers condamne Assadollah Assadi à une peine de 20 ans de prison pour tentative d'attentat terroriste. Cette condamnation est cependant problématique pour l'État islamique d'Iran qui veut récupérer Assadollah Assadi. Alors rappelez-vous maintenant les négociations de 2016 sur l'élaboration d'un traité qui permettrait le transfert de prisonniers. C'est en effet une solution pour l'État islamique d'Iran de ratifier le traité afin de transférer Assadollah Assadi de la Belgique en Iran. C'est le principe du traité. Et en plus de ça, petite particularité de ce traité, c'est que Assadollah Assadi pourra être libéré dans son pays d'origine suivant l'article 13 du traité. Cet article est très important car il va poser d'énormes débats éthiques et juridiques dans la suite de l'affaire. L'Iran va commencer à mettre la pression sur le gouvernement belge afin qu'il ratifie le traité. Pour ratifier un traité en Belgique, deux conditions majeures sont nécessaires. Premièrement, il est nécessaire que le pouvoir exécutif signe le traité. Et deuxièmement, il est nécessaire que le pouvoir législatif adopte une loi d'assentiment qui accepte le traité signé de produire ses effets. Si ces deux conditions sont remplies, le gouvernement est autorisé à procéder à la ratification du traité. Cela signifie que les effets liés au traité vont pouvoir être mis en œuvre. Le gouvernement belge va céder à la pression de l'Iran et signe le 11 mars 2022 le traité. Celui-ci est ensuite accepté par le Parlement qui va adopter la loi d'assentiment le 4 novembre 2022. Tout est en marche donc pour arriver à la ratification du traité qui permettrait le transfert de Assadollah Assadi en Iran. Cependant, c'est sans compter l'intervention de la Cour constitutionnelle, une juridiction qui va suspendre la loi d'assentiment. En d'autres mots, la Cour constitutionnelle va bloquer temporairement l'application de la loi d'assentiment. Or, sans loi d'assentiment, le gouvernement ne peut ratifier le traité et ainsi autoriser le transfert. C'est donc très problématique pour l'Iran qui voudrait qu'on lui libère son agent secret. Cette décision de bloquer les effets de la loi d'assentiment est prise suite à la demande de 7 intervenants. Cette personne reproche au traité le fait qu'il permet, à côté du transfèrement du prisonnier, sa libération dans son pays d'origine. Je veux donc bien évidemment parler de l'article 13 qui porte problème pour ces personnes. Ils ne veulent pas que Assadollah Assadi soit libéré en Iran car ils craignent que celui-ci, libéré, recommence l'attentat qu'il a échoué dans le grand rassemblement dans lequel étaient présents ces 7 intervenants. En réaction à cet événement, l'État islamique d'Iran, qui n'a toujours pas son agent de renseignement, condamne sans aucun motif Olivier Van de Castel à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. Par cette arrestation, l'Iran veut mettre la pression à la Belgique pour qu'elle arrête de suspendre la loi d'assentiment qui empêche la ratification du traité et donc la libération d'Assadollah Assadi. L'Iran n'est alors plus le seul à protester contre la suspension de la loi d'assentiment. En effet, la famille d'Olivier Van de Castel
soutenu par de nombreux citoyens belges, proteste la décision de la Cour et demande d'arrêter de suspendre les effets de la loi d'assentiment afin de ratifier le traité et de faire un échange entre Olivier Van de Castille et Assadoula Assadi. C'est à ce moment-là que commencent tous les débats éthiques et juridiques sur l'affaire. Nous avons d'un côté les 7 intervenants qui ne veulent pas le transfert d'Assadoula Assadi par crainte qu'il soit libéré et recommence son attentat, et de l'autre côté la famille d'Olivier Van de Castille, soutenue par de nombreux Belges qui veulent le transfert d'Assadoula Assadi afin de procéder à un échange avec Olivier Van de Castille. En reprenant les grandes lignes des arguments de chaque parti, la famille d'Olivier Van de Castille est en faveur du transfert car selon eux, mieux vaut un innocent en liberté qu'un coupable en prison et que c'est le rôle de l'État de sauver la vie des Belges. Cependant, pour les 7 intervenants, en procurant l'échange, on autorise non seulement le recours à la force pour mettre la pression sur un pays, mais on autorise également le pardon pour des terroristes qui ont été jugés à la peine maximale, ce qui est contraire au droit à la vie. Le 3 mars 2023, la Cour donne raison au parti de la famille d'Olivier Van de Castille et rejette le recours en annulation. En d'autres mots, la Cour constitutionnelle arrête de suspendre les effets de la loi d'assentiment. La Belgique et l'Iran sont enfin autorisés à procéder à la ratification. Alors, quels sont les événements à venir? La Belgique et l'Iran doivent tout d'abord ratifier le traité. Si les 7 intervenants persistent à bloquer le transfert, l'acte de transfert d'Assadoula Assadi pourra être attaqué devant le juge judiciaire. Celui-ci tranchera alors définitivement s'il permet ou non le transfert d'Assadoula Assadi. Nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager à votre entourage. Je serai également très intéressé par votre opinion sur l'affaire ou sur la vidéo en elle-même, ainsi que vos idées pour peut-être une prochaine vidéo.